Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. J'ai rien de prévu de spécial pour la vidéo de cette semaine, mais puisque les 2 dernières semaines, j'ai pas partagé mes projets en cours, je veux faire ça aujourd'hui. Puis, on est le 9 février, mais à la fin janvier, j'ai fait une commande sur une boutique Etsy pour des aiguilles à tricoter. Puis, c'était tellement cute comment que tout a été enveloppé. J'ai filmé une petite vidéo là, qui vous montrait comment que c'était, comment j'ai reçu le paquet, tout ça. Puis, je voulais partager aussi le nom de la boutique qui est Knitting and Anxiety. C'est une boutique à Montréal. Donc, j'étais contente de pouvoir encourager une petite entreprise du Québec. Puis, j'ai aimé toutes les petites touches d'attention qui ont été mises pour faire le paquet. Donc, je vais partager aussi cette petite vidéo-là. Donc, on va commencer avec mes projets en cours. J'ai pas de projet terminé à part ma couverture de santé mentale que j'ai partagée la semaine passée. Mais j'ai quelques projets en cours à partager. Un nouveau aussi que j'ai commencé, que j'ai à peine commencé. Je pense que j'ai juste monté mes mailles ou à peu près. Donc, on va commencer avec ma couverture Bahama. Je pense que ça fait un petit moment que je voulais montrer. Je continue. Ben, la semaine passée, je dois avouer que j'ai pas vraiment travaillé dessus parce que je me suis concentrée sur ma couverture de santé mentale. C'était ma priorité. Je voulais vraiment la terminer. Mais cette semaine, j'ai recommencé à travailler le matin sur ma couverture Bahama. En ce moment, j'ai... Ça, c'est la couleur Maca des Blossom Cake. Puis, je pense que c'est la couleur Blossom. Donc, un rose avec du mauve. Donc, ici, j'essaie de vous montrer un peu juste... Elle s'en vient pas pire. Donc, premier projet en cours que je continue là, d'avancer. Je suis contente là, de travailler dessus à chaque matin. C'est parfait pour moi. Ça m'a fait avancer. Des fois, j'en fais un peu plus aussi dans la journée. Mais c'est ça, la dernière semaine, je faisais une bonne demi-heure, 45 minutes à chaque matin avant de commencer à travailler. Puis quand je suis en congé, j'essaie aussi de le faire quand même minimum une bonne demi-heure, mais souvent c'est quasiment 45 minutes. Je vais la remettre dans son sac après. Deuxième projet, c'est le deuxième pas que je fais pour ma filleule. J'ai avancé le pied, j'avais arrêté de... Je pense que la dernière fois, je vous l'ai montré, je venais de terminer mon tutoriel que j'ai fait pour un Heel Flap and Gusset. Puis j'avais commencé à venir à réduire pour retrouver mon nombre de mailles
pour faire mon pied. Mais là, j'ai avancé de quelques rangées déjà aussi sur le pied. Donc, ça aussi, c'est un autre projet qui continue de bien avancer. Le Muscle Burrow Hat de Hazel Datigue que j'ai refait pour ma soeur. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais déjà changé de couleur. J'ai mis mon marqueur, c'est approximatif, là. J'ai changé aussi pour le monter. Mais là, j'ai arrêté de faire 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Puis, je fais juste tricoter en rond avec le point jersey. OK. Donc, je vais faire au moins ça avant de commencer à faire, à venir réduire pour refermer puis faire mon autre côté du chapeau. Donc, la couleur est vraiment belle, j'aime beaucoup. Donc, voilà, si vous voulez le détail des laines que j'ai utilisées pour chacun de mes projets, j'ai une page Ravelry pour chacun de mes projets avec chaque laine que j'ai utilisée. Donc, ça pour le Muscle Burrow Hat. Un autre projet que je vous avais déjà montré, c'est mon Dingley Dale de Isabelle Kramer. Donc, je suis à ma troisième ou quatrième couleur. Je pense troisième. Ouais. Je pense à ma troisième couleur. J'ai pas encore joint pour... Je suis encore dans le... Juste le mot en shaping. Pas façonnage, mais... je pense que c'est ma quatrième couleur, en fait. Peu importe. Donc, je suis encore au niveau des épaules, tout ça. C'est un projet qui continue aussi. J'ai moins travaillé dessus ces 2 dernières semaines avec la couverture de santé mentale que je voulais terminer. Puis, je voulais prioriser aussi. Je me suis mis comme objectif pour le mois de février de terminer les bas pour ma filleule. Puis, je vais se retourner voir. Travailler sur ma couverture de santé mentale au moins une demi-heure par jour. Terminer le Muscle Burrow Hat pour ma soeur. Les bas pour ma filleule. Donc, c'est ça. J'ai pas énormément avancé sur le Dingley Dale, mais j'avance quand même. Je travaille quand même une fois de temps en temps dessus. Puis, je fais quelques rangées à la fois, donc ça va bien. Donc, ça. J'ai commencé une nouvelle paire de bas aussi que je vais offrir en cadeau. Je voulais essayer cette méthode-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma commande sur Knitting Anxiety. Je me suis commandé des aiguilles de 2,25 mm US 1 sur un 9 pouces. Donc, il y a des 9-inch circular needle. Donc, c'est des aiguilles circulaires fixes. Puis, je voulais essayer cette méthode-là. J'ai quand même bien avancé. Okay. J'ai quand même bien avancé sur mon bas. Cette laine-là, c'est la laine... les laines biscotte. Je pense que sa couleur, c'est pas charcoal. C'est-tu charcoal? En tout cas, ça fait un petit effet rayé dedans. Ça fait super joli. Puis, je vais venir faire... J'ai pas fait une couleur différente
au niveau de la partie de la jambe. Juste vu que c'était une nouvelle méthode de tricot avec ces aiguilles-là, je me sentais moins confortable de changer la couleur. Mais je vais faire un talon puis les orteils dans ce bleu-là. Je pense que ça va faire joli. Puis, donc c'est ça. Puis je me suis commandé aussi en même temps des aiguilles. Encore là, c'est des 2,25 mm US 1 avec c'est des aiguilles double pointe. Puis, pas le patron, là, mais le tutoriel que je suis pour comment faire un bras avec des aiguilles circulaires de 9 pouces, c'est de Crazy Sock Lady. Je vais mettre le lien dans la boîte de description du vidéo. Puis, elle montre 2 méthodes pour faire le talon, dont une utilise des aiguilles comme ça. Puis, j'ai une autre paire de bas aussi que je veux faire en cadeau encore là. Puis, je voudrais essayer de les faire cette fois-ci sur des aiguilles double pointe. J'ai jamais travaillé avec cette méthode-là, mais je voulais l'essayer. Donc, j'ai les aiguilles quand que je vais vouloir commencer le prochain bas. Donc, ça, c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Je pense que j'ai commencé ça cette semaine. Non, je les ai commencés le 1er février. Aujourd'hui, on est le 9. Donc, je pense que je les ai commencés. J'avais juste monté mes mailles. Puis, après ça, j'ai fait comme un blitz sur ma couverture de santé mentale pour essayer de la terminer. Puis, j'ai plus travaillé dessus durant la semaine qui vient de se terminer. Donc, je suis rendue à faire mon talon. Puis, donc, j'ai essayé avec la méthode avec les aiguilles double pointe. Puis, je vais vous en reparler la semaine prochaine. Donc, ça, finalement, le dernier projet que j'ai juste monté mes mailles, c'est pour le alu. Puis c'est avec des aiguilles, encore là, que j'ai commandé de Knitting Anxiety. Je voulais essayer ces aiguilles-là. C'est des aiguilles en ébène. C'est les aiguilles Lantern Moon. À date, ça a super bien été pour monter mes mailles. Puis souvent, qu'est-ce qui me bug le plus sur des aiguilles, c'est le joint au niveau de la corde puis la partie métal. Puis à date, ça va super bien. J'ai pas remarqué qu'il y ait vraiment de résistance. Donc, je suis contente pour ça. Les seuls que j'ai jamais eu comme vraiment un problème au niveau de résistance, c'est les Chiago. Mais je voulais essayer ces aiguilles-là, donc tant qu'à faire la commande. Donc, c'est tous mes projets en cours. Je vais insérer aussi le vidéo que j'ouvre ma commande de Knitting Anxiety. En fait, je l'avais déjà ouvert. Mais je trouvais la présentation tellement jolie que j'ai tout remis dedans. Puis je l'ai réemballé comme quand je l'ai reçu. Puis j'ai fait la petite vidéo. OK. C'est bien emballé. On va enlever
faire moins de bruit. C'était tout bien emballé avec du papier de soie et tout ça. Je trouvais ça super cute, c'est comme une enveloppe en papier craft avec un petit bout de laine pour tout fermer. Puis après le temps aussi d'écrire un petit message à la main. Donc, je vais tout sortir qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, juste pour éviter le bruit. OK. Donc, il y a un paquet vide. Je vous ai dit, je l'ai déjà ouvert. Je voulais essayer... Bébé chat. Je voulais essayer les aiguilles Lantern Moon qui sont en ébène. Puis, puisque j'en ai, mais j'avais besoin de deux fois la même grandeur, je me suis commandé les Lantern Moon en 3,5 mm pour faire mon alu. J'ai pris 4 mm tant qu'à commencer avec ces aiguilles-là. J'ai commandé une corde, mais je savais même pas, mais ils viennent en paquet de 2. Puis, des grandeurs qui me manquaient. Je vais vous montrer ça aussi. Je me suis commandé un set d'aiguilles 9 pouces US One, les 2,25 mm pour faire des bas. Je voulais essayer de faire des bas sur des aiguilles 9 pouces. Puis des aiguilles US One, encore là, 2,25 mm. Les double pointed, là, les aiguilles à 2 pointes. Pour essayer aussi de tricoter un bas avec cette technique-là. Puis, Crazy Sock Lady, que j'écoute beaucoup pour... que j'écoute ses podcasts qu'elle sort à toutes les semaines. Quand elle fait ses bas sur les 9 pouces, elle conseille de faire son talon avec des DPN. Pour c'est plus facile. Donc, puis j'ai pris ça, la marque Chaigu là, pour les deux. Je sais que j'aime déjà leurs aiguilles. Je peux vous le remontrer là, avec cette vue-là. Donc, il est vraiment gros là, sur ma main. Là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis, j'ai juste fait... La Madeleine est déjà toute en train de s'emmêler. J'ai juste monté le nombre de mailles qu'il me fallait pour mon alu. J'ai même pas commencé à rien faire. J'ai pas eu le temps. Mais ça, je veux l'avancer. Je vais continuer à l'avancer. Donc, je vais... Mais je peux prioriser ma couverte de santé mentale. J'aurais aimé pouvoir la finir dans le mois de janvier. Puis, on est le 30, donc il me reste 2 jours. Donc, je vais voir qu'est-ce que je fais si je continue à avancer ça ou ma couverture de santé mentale. Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis, surtout, là, vous montrer aussi le bel emballage là, si vous commandez chez Knitting Anxiety. Je vous recommande, c'est une petite boutique québécoise. Puis j'ai fait ma commande, je pense que j'ai fait ma commande dimanche. Ouais, le 28. Puis aujourd'hui, on est mardi. Le 30, je l'ai déjà reçu, donc très rapide.
vous recommande fortement. Donc, c'est ça. J'étais en train d'éditer mon vidéo. Puis, j'étais rendue à la partie que je présentais ma commande que j'ai reçue de Knitting Anxiety. Je vais le remontrer parce que je ne remontrerai pas. Puis, il y a un petit minou. Puis, je parle d'un projet que finalement, ça me fait un objet terminé pour cette semaine. Il a été terminé la semaine passée. Je l'ai fait en une soirée. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Le designer, c'est K.A.M.E. Puis, quand vous êtes sur la page Ravelry, vous cliquez sur un lien qui vous amène sur sa page, son propre site. Puis sur le site, il y a le patron. Le patron s'appelle, c'est Sakura Coaster. C'est fait au crochet. Moi, j'ai utilisé la laine c'est la Bernat & The Crafter. Dans la couleur blanc cassé. C'est une laine numéro 4. C'est supposé faire un sous-vert, mais comme vous voyez, là, il est quand même assez gros. Donc, je pense soit l'utiliser sous un pot de plante ou autre chose. Mais le design est vraiment cute. Puis, une autre chose qui m'a attirée aussi vers ce patron-là, c'est que le nom officiel, si on veut, de bébé chat, justement, c'est Sakura, qui veut dire fleur de cerisier. Donc, c'est une petite fleur de Sakura sur le patron. Je vais essayer de me trouver une laine de coton pour faire des sous-verts, mais plus petite que de la numéro 4, pour que, avec le même design, je le trouve vraiment super joli. Donc, j'avais oublié de présenter cet objet terminé-là. Je pensais l'avoir déjà présenté, mais mes 2 dernières vidéos ont été soit centrées sur ma couverture de santé mentale ou un tutoriel. Donc, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je vous recommande fortement, puis le lien va être dans la description du vidéo. On va poursuivre. OK. Parce que j'ai comme trop de projets en tête, puis pas assez de temps pour tricoter. Donc, j'ai aussi le cardigan que je veux commencer, mais pas tout de suite, là, parce que j'ai déjà pas mal de projets en cours. Je vais finir le Dignidale, bien avancer le Halu, avant de commencer un autre projet. Mais j'ai cette couverture-là que j'ai commencé, ça fait déjà un bon moment, puis que j'ai pas retouché depuis vraiment longtemps. C'est au crochet tunisien. J'ai décidé que je vais la défaire, la Froggy. Puis que je vais utiliser la laine. J'ai 3 balles de laine dans ces teintes-là. Il y a un chandail, j'ai déjà le patron, c'est de Caitlin Hunter. J'ai pas pensé à aller... J'ai juste mon iPad ici. Je pensais faire...
Je vais mettre aussi une photo du patron. OK. Le chandail, c'est Glacial Light par Caitlin Hunter. Donc, c'est fait avec une laine fingering. Donc, je pensais utiliser cette couleur-là pour ce chandail-là. Puis, j'ai aussi 2 balles de cette couleur-là. Ça, j'ai regardé pour faire peut-être un chandail pour ma soeur. Ça serait le plan. Donc, j'ai 2 projets à défaire. J'ai celui-ci. Puis, j'ai aussi mon rosa jumper que je n'ai pas encore défait. Parce qu'il est en punition. Maman. J'étais tellement triste que j'ai mal calculé mes choses. Mais c'est de l'apprentissage. Donc, ça m'a forcé vraiment à faire plus d'essais, plus d'échantillons pour mon alu. Pour arriver au bon gauge pour avant de commencer. Donc, ça a eu ça de bon. Puis un autre projet que j'aimerais commencer bientôt, c'est aussi de Caitlin Hunter. C'est son Alpine Bloom Hat. Ça serait mon premier projet en jacquard. Donc, c'est avec ça serait ma couleur principale pour le fond. Puis, les fleurs dans le design seraient faites avec ces couleurs-là. Je pense que ça va faire vraiment beau. Donc, c'est un autre que j'ai hâte de commencer. Mais avant ça, je vais vraiment finir les bas en premier, les 2 paires de bas. Puis l'autre paire que je vais faire sur les aiguilles double point avant de commencer le chapeau. Puis, avant de commencer le cardigan, je veux terminer aussi soit le Dinledale ou le Alu. D'après moi, ça va être le Dinledale qui va être terminé en premier puisque c'est sur lui que je suis plus avancée. Donc oui, c'est pas mal ça que je voulais partager avec vous cette semaine. Je me cassais la tête à essayer de trouver vraiment comme un thème ou un tutoriel, quelque chose à faire. On dirait que si j'ai pas comme un thème pour mon vidéo, je me mets de la pression pour essayer de trouver quelque chose, mais je pense de juste parler comme ça aussi, c'est le fun. Laissez-moi savoir si vous aimez ça aussi, là, des petites vidéos qu'une fois de temps en temps, ce soit une semaine que je fais juste parler de mes projets terminés en cours et tout ça. Pour faire suite aussi j'ai commencé à partager qu'est-ce que j'écoutais en ce moment. Le Percy Jackson sur Disney+, la première saison est terminée. Donc, c'est une saison de 8 épisodes. J'ai vraiment beaucoup aimé la série. J'espère qu'il va y avoir une saison 2. Même si les acteurs, sont plus jeunes que dans les films. Je trouvais ça quand même un peu plus réaliste. Parce que dans le film, au début, il sait pas qu'il est un demi-dieu, puis tout est difficile, puis tout va pas bien. Puis là, dès qu'il l'apprend, soudainement, il devient super bon pour se battre à l'épée et tout ça. Tandis que dans la série, c'est un peu plus réaliste. Il y a encore la misère, il fait des erreurs, puis je comprends qu'ils ont aussi beaucoup plus de temps dans une série pour bâtir l'histoire que dans un film de 1h30. Mais bref, ça m'a fait quand même plus apprécier la série que les films.
Je continue aussi Gilmore Girl avec mon ami. On a presque terminé la saison 1. C'est vraiment une excellente série, là. Si vous l'avez jamais vue, je vous la recommande fortement. C'est une série que je suis pas capable d'écouter en français, par contre. Les voix sont trop bizarres pour moi. Je me suis tellement habituée à les écouter en anglais que maintenant, je suis juste capable de les écouter en anglais. Mais c'est vraiment super drôle, c'est le fun. Ça reste quand même assez léger, donc pour se changer les idées, puis terminer une journée, c'est vraiment parfait. Puis sinon, j'ai écouté aussi, réécouté, je l'avais déjà écouté le premier, je n'ai pas écouté le deuxième encore, mais les films Murder Mystery avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, c'est super le fun, c'est drôle, puis c'est léger, puis j'ai hâte d'écouter le deuxième, là, ça va être le fun. Il va falloir que je me trouve aussi une autre série vu que Percy Jackson est terminé pour le moment. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais je vais partager ça avec vous une fois que je vais avoir trouvé quelque chose de soit nouveau ou réécouter une série que j'ai déjà écoutée comme Gilmore Girl. Désolée, mes chats. Puis ça serait pas mal tout pour la vidéo de cette semaine. Je vais essayer de faire un de mes podcasts de l'univers de Fanny la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Moi, j'ai pas vu le mois de janvier passer du tout. Puis on arrive quasiment déjà à la mi-février aussi, donc ça va vite en ce moment, mais il y a des bonnes choses qui s'en viennent, donc j'ai bien hâte de pouvoir tout partager ça avec vous une fois que ça va être un peu plus concret. Mais pour le moment, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et si vous pouvez aimer la vidéo aussi avant de partir et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis on se voit la semaine prochaine.